Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. C'est Thierry pour une 7e vidéo du montage de l'Audi R8 au 1/24e proposé par Revel. Donc 7e vidéo, on va finir la baignoire ensemble. Lors de la vidéo, vous aviez donc vu le début de la baignoire. Je m'étais arrêté sur la pose du décalque sur un des sièges. J'ai fait le deuxième, donc tout s'est très bien passé, hein. Il n'y a pas eu de, pardon, il n'y a pas eu de problème majeur dessus, hein. Tout s'est bien passé, comme pour le premier. J'ai effectué quelques petits détails aussi de mon côté, donc au niveau des pédales, nous avions passé le X18 ensemble, j'ai passé au pinceau un petit peu de X11 de chez Tamiya, le Chrome Silver. J'en ai passé un petit peu sur le levier de vitesse aussi. Voilà. Et puis j'ai passé un petit peu de chrome Molotov avec le marqueur 2 mm sur les portières. Voilà. Donc un petit peu de chrome là et là. J'ai fait aussi hors caméra sur la baignoire un petit peu de travail, pas grand chose, rien de bien spécial, juste à l'endroit du levier de vitesse j'ai passé du chrome Molotov aussi, voilà, donc juste à l'endroit du levier de passage, à l'endroit où va se mettre le levier de vitesse. Ça y est, je crois que j'ai trouvé mes mots. Voilà, donc c'est juste ça que j'avais fait hors caméra. Donc on va procéder au montage complet de toutes ces pièces. Donc petit aparté au niveau des portières. J'ai pas suivi la notice. On nous proposait de mettre un... Pardon, je cherche de quoi vous montrer. Ici, il fallait mettre à l'endroit des haut-parleurs. Ici, il fallait mettre... un décalque pour les haut-parleurs, mais c'est un décalque noir avec un tout petit liseré argenté, donc ça va pas se voir. Et ici il fallait mettre un décalque, alors le même décalque blanc que celui-là sur la portière. J'ai pris la décision de rien faire parce que, comme je vous ai dit lors de la dernière vidéo, les vitres vont être teintées, donc on va rien voir. Je me suis dit, je vais pas m'embêter pour si peu. On va pas continuer à faire plein de petites finitions alors qu'il n'y a pas grand chose qui va se voir. Donc voilà, tout ce que j'ai fait hors caméra. Donc je vais tout préparer, sortir la colle, tout ça, et puis je vous reprends après pour tout le montage de ces pièces. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, on est prêt. Donc je sortis juste la colle cyano et puis la colle liquide de chez Tamiya. Je vais peut-être avoir besoin de celle-ci aussi. Donc je verrai ça au moment opportun. Donc sur la notice, qu'est-ce qu'ils nous disent de monter en premier sur cette baignoire? Donc il y a les sièges, il y a toutes les petites pièces. Hein. Allez, on va y aller au fur et à mesure. En dernier, il faudra monter le tableau de bord et les deux contreportes. Donc voilà, il y avait aussi, j'ai oublié de vous dire, plein de petits décalques à poser sur les planchers. Mais comme j'ai mis la moquette, pour coller les décalques dessus, ça va être un petit peu dur. Donc on laisse comme ça, hein. C'est pas méchant. N'importe comment. Une fois que j'ai mis la moquette, c'était un petit peu trop tard pour poser les décalques. Allez, on va passer donc au montage de ces petites pièces.
Donc en fin de compte, le rétro intérieur, j'ai pas besoin de le... Je l'ai peint l'autre jour, je l'ai peint avec vous le rétro, mais on n'en a pas besoin tout de suite. Donc je vais couper ça. Voilà, donc lui, on le garde en réserve. Et on va s'occuper de ces petites pièces. Donc le levier de vitesse. Voilà. Alors mes lunettes loupe, parce que là c'est tout petit. Il faudra juste mettre un petit coup de pinceau noir dessus, puisqu'il y a, comme j'ai peint sur la grappe, il y a un tout petit poinçon. Donc ça c'est pas méchant. Donc juste retirer un petit peu le résidu de grappe. Alors là, faut pas trop forcer parce que c'est fin, ça peut casser tout de suite. Donc faire bien attention à ce niveau-là. Je vais mettre un point de colle liquide. On va essayer de le mettre droit quand même. Voilà. On va remettre une goutte de colle quand même. J'ai peur qu'il ne tienne pas. Voilà. Donc ça c'est bon. Après il y a cette petite pièce. Hop là. Alors elle va dans quel sens? Écoutez, on va l'essayer dans les deux sens, on va voir ce que ça donne. Je crois que c'est dans ce sens. Hein. Ouais. Ouais. Alors, par contre, on y a accès par en dessous. Donc, on va pouvoir mettre la colle liquide en dessous. Je suis en train de voir qu'il y a un résidu de grappe qui embête. Il va falloir le retirer. Voilà. Ah. Elle est passée où? Elle n'est pas tombée par terre, heureusement. Petite mise au point pour que vous y voyez bien.
Décidément. Je vais finir par la perdre, cette pièce. Alors vous devez vous dire, en ce moment, Thierry fait plein de vidéos live. C'est bien. Parce que j'avais pas l'habitude d'en faire beaucoup. Alors il s'avère que j'ai la possibilité pendant une semaine de pouvoir faire des vidéos live. Ma petite famille est partie en vacances pendant que moi je travaille. Vous voyez, je travaille beaucoup là en ce moment d'ailleurs. Je fais beaucoup de maquettes. Donc voilà, en fin de compte, je suis seul à la maison. Donc j'ai vraiment l'occasion de pouvoir faire 2 voire 3 vidéos par après-midi. Puisque je travaille que le matin. Donc, ben c'est agréable. C'est agréable de faire tout ça. Et puis surtout de pouvoir faire des vidéos live. Hein. C'est quand même beaucoup plus plaisant que des vidéos en voix off. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a pas mal de vidéos qui tombent en ce moment. À peu près tous les jours ou tous les 2 jours. Donc, c'est pour cela. Voilà, ils m'ont fait le plaisir de partir un peu en vacances. Non, je plaisante. C'est bien quand il y a du monde à la maison, mais de temps en temps, c'est bien d'être seul aussi. Hein. C'est pas que je les aime pas, mais se retrouver seul dans une maison, des fois, c'est quand même agréable. On fait un peu ce qu'on veut. Alors, on va essayer de mettre le frein à main. Voilà. Donc là, pareil, un petit peu de colle liquide. Ça devrait suffire. Voilà ce que ça donne déjà. Après, donc, ces 3 pièces, c'est fait. Il y a les pédales. Alors, elles vont se mettre là-dessus. Hey! Voilà, tout simplement. J'aurais presque pas eu besoin de la cyano. Voilà pour ça. Alors j'avais prévu de faire plein de petites pièces carbone. Notamment ici, là un peu de carbone, j'avais prévu de mettre un peu de carbone là aussi, et puis voilà quoi. Donc j'ai un peu abandonné cette idée, tout ça à cause des fenêtres. Donc les sièges. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette colle-là pour les sièges. En espérant que ça colle, sinon j'irai à la cyano. Je sais que l'autre fois, c'est sur le Hummer que j'avais mis de la moquette.
Ça avait du mal à prendre avec cette colle. Alors, il va falloir le déboucher. Voilà, voilà. Voilà pour un. Et voilà pour deux. Je vais rajouter un peu de colle là sur au niveau des pédales, ça a du mal à prendre. Il va falloir laisser sécher avant de continuer à manipuler, je pense. Voilà, ça prend tournure déjà. Vous voyez de vous-même. Bon, comme on dit, hein, ça fera la blague. Hein. Ça sera bien bon comme ça. Si on rajoute les contreportes. Ouais, ça ira bien comme ça. Ça sera bien bon. Ça sera parfait. Voilà. Alors, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste les contreportes et le tableau de bord à poser. Donc, sur la notice, on nous dit de mettre le tableau de bord sur les contreportes ou les contreportes sur le tableau de bord, peu importe. Voilà. Et voilà. Alors, un petit peu de colle pour faire tenir déjà ça. On va attendre un petit peu que ça sèche. Et puis après, il faut venir mettre les trois en même temps. Voilà, voilà, voilà. Donc, colle liquide. Obligatoire ou cyano. Non, normalement, la colle liquide, ça devrait le faire. Par contre, là, ça ne veut pas s'emboîter comme il faut. Vous voyez? Alors, on va tenir comme ça. J'en mets sur le tableau de bord aussi. Voilà.
Ça devrait faire l'affaire. Maintien pressé un petit peu. Histoire que ça prenne. Pas les doigts, mais les pièces. Et après, ça devrait faire l'affaire. Voilà. Donc la baignoire est assemblée. Il ne restera plus qu'à la coller sur le châssis. Bah, écoutez, il est pas mal cette petite intérieur quand même, hein. Même si je ne suis pas rentré dans les détails, ça me plaît fortement. C'est sympa. C'est sobre. Donc des fois, c'est pas la peine de rajouter beaucoup de choses pour que ce soit propre et beau, hein. Allez, on va coller ça sur le châssis. Et comme ça, la vidéo sera terminée. Voilà. Alors, au niveau du châssis, ça va aller dans ce sens. Donc là, en définitive, il y a 4 pipiots. Donc on va prendre cette colle-là. Voilà. Alors, est-ce que je suis bien en place? Oui, c'est bon. On va maintenir un petit peu en pression le temps que ça sèche. Et puis ça en sera terminé de cette vidéo. On a toujours du mal un peu à tenir ces baignoires sur les châssis. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on utilise des cônes. Non, j'en sais rien. C'est vrai que les châssis sont fins, donc des fois ils sont un peu vrillés, ils sont un peu dans tous les sens, c'est peut-être pour ça. Bah écoutez, on va laisser sécher comme ça. Rien qu'avec la pression atmosphérique, enfin, pression atmosphérique, oh là là. Juste en laissant comme ça avec le poids de la baignoire, ça devrait suffire pour que ça sèche. C'est en pression n'importe comment, donc y a pas, ça partira pas plus loin. Voilà les amis, mais écoutez, donc encore une petite vidéo live, donc très sympathique. Moi je prends énormément de plaisir à faire tout ça avec vous. Donc j'espère que c'est le cas aussi pour vous et que vous preniez beaucoup de plaisir à me regarder. Voilà, donc je vous fais un petit tour du propriétaire, donc au niveau du châssis qui est terminé, avec son moteur. Donc maintenant, on va commencer à s'attaquer, la carrosserie étant terminée, aux parties vitrées, les fameuses parties vitrées, qui sont dans un piteux état. Et donc on va essayer de les sauver, et puis je pense n'importe comment, quoi qu'il arrive, comme je vous ai dit, et je me répète peut-être, les teinter. Voilà, donc l'intérieur de la voiture, de la baignoire. Donc avec, vous voyez, l'effet vitré, c'est tout simplement du vernis brillant, hein. Voilà. Par contre, j'ai vu sur une des dernières vidéos de Fabio, de vidéo modeling, il a eu une super idée pour rendre ses parties vitrées, prendre les petits plastiques d'emballage là. Franchement, j'y avais pas pensé, c'est une super idée qu'il nous a sorti Fabio. Et ça va nous être pratique à beaucoup de monde. Franchement, très bonne idée Fabio. Félicitations à toi. Ça va faire des émules. C'est vrai que ça reproduit vachement les parties vitrées. On dirait vraiment qu'il y avait, enfin sur son tableau de bord, on dirait vraiment qu'il y avait une vitre.
Voilà les amis, eh bien écoutez, je vais vous laisser là-dessus, vous quitter. Merci d'être passé par là, si vous avez aimé, comme d'habitude, un petit pouce levé, comme ça. Et puis, portez-vous bien. Et puis la suite du montage de l'Audi, c'est pour bientôt, sinon il y aura la Toyota Corolla WRC. Voilà, plein de bonnes choses, merci encore, bonne soirée, bonne matinée, une bonne journée, et puis bye bye, à plus, ciao.